se plie pas seulement devant l'extrême droite en France, elle le fait aussi devant l'entité sioniste qui depuis plus de 3 mois engage une expédition génocidaire contre le peuple palestinien avec une volonté clairement exprime quotidiennement leur solidarité avec le peuple palestinien. Le FQP salue l'initiative du gouvernement de l'Afrique du Sud, pays de Nelson Mandela, de Steve Biko et de Lucie, septembre, de traîner l'entité quartier de Gaza dévasté. Nous crions à l'unisson, pas de justice, pas de paix, Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra. Personnes ont défilé à Marseille contre la loi immigration et en solidarité avec le peuple palestinien, toujours victime du processus génocidaire orchestré par Israël avec la complicité des États occidentaux. Accompagné pour légitimer la répression, démobilisation du 49.3 affiche un soutien total à la politique génocidaire d'Israël ou encore poursuit des syndicalistes pour avoir mené des actions lors de la bataille contre la réforme des retraites. Lorsque nous restons passifs ou divisés, c'est le gouvernement, la droite et l'extrême droite qui avancent. Et c'est pour ça, les amis, qu'au nom de la lutte commune, avec la Palestine et tous les sans-papiers, ça fait ça. Solidarité avec la Palestine et tous les... Leur travail sur les réseaux sociaux et leur autorisation Internet entre les gouvernements alliés d'Israël dans le génocide en cours et leurs citoyens. Sont ouvertement faites des responsables israéliens relayés dans nos propres médias. Mi-octobre, 800 spécialistes du droit international et des études sur le génocide appelaient à une réaction internationale. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud et les États soutenant sa démarche ont entamé une procédure à la Cour pénale internationale pour dénoncer l'intention génocidaire de l'État israélien en évoquant la responsabilité de tous les États à empêcher la perpétration d'un génocide. Je vais laisser la parole à un journaliste palestinien de Gaza. Nous sommes aujourd'hui au 107e jour du génocide israélien dans la bande de Gaza. Des jours pendant lesquels l'humanité vit un des plus atroces crimes du XXIe siècle. Tous les jours, des nouveaux martyrs sont assassinés par la machine de guerre sioniste. D'après l'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme, environ 100 000 Palestiniens sont morts, portés disparus et blessés, y compris ceux portant un handicap de longue durée. وذكر المرصد في شهادته أن إحصائياته الأولية تفيد بمقتل 33,000 فلسطيني حتى يومنا هذا الأحد، مشيرا إلى أن 31,000 من الضحايا هم مدنيين قتلوا خلال الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة، أي بما نسبته 92% من إجمالي الضحايا، بما في ذلك 12,345 طفل و6,471 امرأة، بالإضافة إلى 300 عامل في مجال الصحي و41 عنصر من عناصر الدفاع المدني و117 صحفيا، فيما أصيب 61,000 بجروح مختلفة بينهم المئات في On ne doit pas terminer, on ne doit pas, il n'y a pas être. Arrivé l'étoile à la
Palestine!
boycott en vrai. Boycott, boycott, allez. Boycott, boycott, allez. Solidarité avec la Palestine et tous les sans-papiers. Solidarité avec la Palestine et tous les sans-papiers. Solidarité sans-papiers. Solidarité avec la Palestine et tous les sans-papiers. Nous, on voulait dire que cette semaine, on a dépassé le cap des 100 jours dans la politique génocidaire que mène l'État d'Israël dans la bande de Gaza. Malheureusement, et sans surprise, c'est dans une indifférence politique et médiatique que ce cap a été passé. Sans surprise parce que ça fait 75 ans que le peuple palestinien subit une politique de colonisation. Et que cette colonisation est encouragée par les grandes puissances impérialistes qui voient en l'État israélien un gendarme fidèle de leurs intérêts économiques dans la région du Moyen-Orient. Pour le peuple palestinien, pas de paix sans justice. Pour le peuple palestinien, pas de paix sans justice. Pour le peuple palestinien, pas de paix sans justice. Pour le peuple palestinien, pas de paix sans justice. Pour le peuple palestinien, pas de paix sans justice. On ne peut pas accuser l'État juif de génocide. Ça serait franchir un seuil moral et on ne peut pas exploiter la notion de génocide à des fins politiques. Alors ça, c'est leur discours. Par contre, il n'y a pas une critique sur Netanyahou qui qualifie 2,2 millions de Gazaouis comme un problème dont il faudrait se débarrasser définitivement. Et comme on le dit dans nos manifestations, Gaza, Gaza, Marseille est avec toi. Gaza, Gaza, Marseille est avec toi. Gaza, Marseille est avec toi. Gaza, 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 Gaza, Marseille est avec toi. Et pour la liberté, car nous le savons, comme le disait Mandela, notre liberté ce sera totale quand la Palestine sera libre. Aujourd'hui, chers Marseillais et Marseillaises, j'aimerais nous rappeler notre devoir de conscience que si depuis 75 ans, la Palestine est agressée et juge à prendre des mesures immédiates. Il est de notre devoir humain et citoyen de la rappeler leur exerçant à exprimer officiellement la voix du peuple et donc notre solidarité avec le peuple palestinien face aux violations continues des droits de l'homme. Nous ne sommes pas que Palestine vivra, Palestine vaincra. Se mobiliser, trouver des espaces de discussion et de stratégie collective pour dire non au colonialisme et non à l'impérialisme. Décevante, jetant un ombre sombre sur la possibilité de cohabiter paisiblement. Cette législation réduit drastiquement les droits des personnes étrangères, en particulier les demandeuses et demandeurs de papier, qui rend impossible, quasiment presque impossible, la régularisation des personnes demandeurs de papier, tout en compliquant davantage l'intégration de ceux déjà enracinés dans le tissu social national, de rejeter ce texte dans son intégralité, reconnaissant les conséquences néfastes qu'il aurait sur la vie des immigrés et des sans-papiers. Des papiers pour tous, ou pas de papier du tout. Des papiers pour tous, ou pas de papier du tout. Des papiers pour tous, ou pas de papier du tout. Des papiers pour tous, ou pas de papier du tout.
solidarisation de toutes et tous pour la fin du génocide en Palestine. Mais par contre, on n'est pas là pour parler de valeurs républicaines. Et on n'est pas là pour demander gentiment au gouvernement d'arrêter d'organiser la misère et l'oppression des étrangers. Ces mêmes pays, et la France en tête de liste, répriment, criminalisent et expulsent à tour de bras de nombreuses personnes, adultes et enfants, qui n'ont pourtant eu d'autre choix que de quitter leur pays pour espérer vivre dignement. Dans le monde que nous voulons construire, personne ne devrait quitter l'endroit où il vit par nécessité, mais seulement par choix. Palestine et tous les sans-papiers, solidarité.